Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les condamnations se multiplient au lendemain des attaques qui ont visé 4 dignitaires religieux sunnites dans des quartiers chiites à Beyrouth. Un accord sur un plan complet concernant les législatives de juin aurait été trouvé. C'est en tout cas ce qu'affirme ce lundi le Premier ministre Najib Mikati. Sans donner plus de détails, le patriarche maronite devrait présenter ce plan aux leaders chrétiens. Les violences ne connaissent pas de répit en Syrie. L'armée bombarde ce lundi des quartiers de Damas. À Istanbul, l'opposition tente de former un gouvernement intérimaire. Et à suivre également dans ce journal, c'est au Vatican. Le pape François reçoit sa compatriote, la présidente argentine Cristina Kirchner, avec laquelle il entretenait des relations tendues lorsqu'il était archevêque. Retour sur le plateau de l'info après 2 ans de conflit en Syrie. La situation humanitaire est catastrophique. La population subit les effets de l'engrenage de la violence. Dissimulés dans une cave de ce petit hôpital de fortune, ces médicaments sont devenus un bien précieux en Syrie. Les centres de fabrication ont cessé toute activité et l'approvisionnement extérieur est très difficile. Pour répondre aux besoins qui ne cessent d'augmenter, MSF assure le fonctionnement de 3 hôpitaux en Syrie. À mesure que le conflit se prolonge, les conditions de vie sont de plus en plus précaires. Ces derniers temps, les urgences les plus courantes qui nécessitent de la chirurgie et qui ne sont pas liées directement au conflit, ce sont les brûlures. Il fait froid en ce moment et les gens cherchent des choses à brûler pour se réchauffer, ce qui n'est pas la façon la plus sûre de chauffer une maison. Donc nous voyons un certain nombre de personnes blessées à cause d'accidents liés à cela. Les structures médicales épargnées par les combats sont de plus en plus rares. Dans les hôpitaux, la priorité est donnée aux blessés de guerre. Mais les besoins pour soigner les maladies chroniques ou les accidents graves sont tout aussi importants. Les déplacements étant risqués, les femmes et les enfants sont souvent les victimes silencieuses du conflit. On ne peut même pas bouger. Personne ne peut se déplacer. Même pas les gens malades. Personne. Les enfants non plus. Ma petite fille était malade hier. On a pu l'emmener nulle part. C'est vraiment très dur d'avoir un accès aux soins. Selon le HCR, 2 500 000 Syriens vivraient déplacés à l'intérieur du pays avec un accès aux soins extrêmement difficile. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, pour débloquer une aide d'urgence de l'Union européenne, le gouvernement chypriote s'est engagé à taxer les dépôts bancaires de l'île. Cette mesure devrait être discutée ce lundi par les députés, mais le vote a été reporté à mardi. Ce report permettra au ministre de gagner du temps et de réviser les conditions de cette taxe sur les comptes bancaires qui provoque la colère des Chypriotes. Ces prélèvements, censés rapporter 5,8 milliards d'euros, seront appliqués à toutes les personnes résidant sur l'île. Dans la rivière qui arrose Shanghai, des milliers de cadavres en décomposition. Ce sont des cochons. Plus de 12 000 ont été découverts depuis 10 jours. Les autorités pensent que les animaux victimes d'une épidémie ont été jetés à l'eau par une exploitation régionale. Les autorités de la mégalopole chinoise assurent que la rivière est saine. Elle fournit en eau potable les 23 millions d'habitants de Shanghai. Au Venezuela, le président par intérim et candidat à l'élection présidentielle du 14 avril, Nicolás Maduro, crie au loup. D'après lui, des responsables américains projettent d'assassiner le leader de l'opposition, Enrique Capriles, d'en faire porter la responsabilité au gouvernement et de créer le chaos au Venezuela. Le chef de l'opposition a prévenu que le président par intérim serait responsable de ce qui pourrait lui arriver. Le pape François a reçu ce lundi au Vatican sa compatriote, la présidente argentine Cristina Kirchner. Aucun communiqué n'a été diffusé par le Vatican à propos de cette rencontre qui était très informelle. Le souverain pontife entretenait des relations tendues avec la présidente lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires. De vifs désaccords, en particulier sur le mariage gay, autorisé dans la capitale argentine et la législation sur l'avortement. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les condamnations se multiplient au lendemain des attaques qui ont visé 4 dignitaires religieux sunnites dans des quartiers chiites à Beyrouth. Un accord sur un plan complet concernant les législatives de juin aurait été trouvé. C'est en tout cas ce qu'affirme ce lundi le Premier ministre Najib Mikati. Sans donner plus de détails, le patriarche maronite devrait présenter ce plan aux leaders chrétiens. Les violences ne connaissent pas de répit en Syrie. L'armée bombarde ce lundi des quartiers de Damas à Istanbul. L'opposition tente de former un gouvernement intérimaire.
Et au Vatican, le pape François reçoit sa compatriote, la présidente argentine Cristina Kirchner, avec laquelle il entretenait des relations tendues lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, en particulier sur le mariage gay autorisé dans la capitale argentine. Merci à vous qui nous suivez sur Internet au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain.